À une semaine d'élections périlleuses, le chef du gouvernement emmène ses ministres dans l'Aisne, un département convoité par le Front National, pour y présenter leurs mesures en faveur des zones rurales. Manuel Valls a promis de multiplier par 3 en 2 ans les maisons, souvent des bureaux de poste, qui regroupent les services publics, notamment la caisse d'allocation familiale, le pôle emploi ou les services fiscaux. Deux nouvelles mises en examen dans l'enquête sur les attentats de Paris. Il s'agit de 2 proches d'Amédi Koulibaly. Le premier, un homme de 33 ans, a échangé près de 600 SMS sur 4 mois avec le djihadiste et l'avait rencontré plusieurs fois la veille des attentats. Quant au second inculpé, son ADN a été identifié sur la lanière d'un taser retrouvé dans le magasin Cacher. Jean-Claude Juncker n'est pas satisfait. Le président de la Commission l'a dit en recevant à nouveau Alexis Tsipras. Le dossier grec n'a pas fait suffisamment de progrès ces dernières semaines. Une rencontre à Bruxelles décrite comme un exercice de pédagogie auprès du Premier ministre grec, alors que le scénario d'une sortie de l'euro refait surface sur fond de nouvelles critiques allemandes et autrichiennes contre Athènes. Attirer des capitaux étrangers, mais surtout asseoir le pouvoir du président égyptien. Tel est le but de la conférence économique internationale qui s'ouvre vendredi à Sharm el-Sheikh. Très critiqué sur les droits de l'homme, Al-Sisi reçoit pourtant la visite des chefs de la diplomatie américaine et britannique, un signe du rôle clé qui lui est reconnu dans la lutte contre le groupe État islamique. Dépenser de l'énergie pour en créer. À la récré, ces écoliers du Ghana jouent sur des tourniquets équipés de turbines, de quoi recharger les batteries pour leur salle de classe, mais aussi pour leurs lampes torches, indispensables pour faire ses devoirs à la maison, dans un pays où les délestages sont fréquents et peuvent durer jusqu'à 24 heures.